Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 20. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Louange à Allah, maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette page nous parle d'un épisode dans la vie de Ibrahim al-Khalil, Abraham, prophète de Dieu, messager d'Allah. Lorsque Allah lui a ordonné de bâtir la Kaaba avec son fils Ismaïl. Donc, lecture. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. C'est toi l'audient, l'omniscient. Allah utilise dans ce verset en arabe le temps présent et non pas le passé, malgré que à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Ibrahim l'avait déjà battu il y a plusieurs millénaires ou bien plusieurs centaines d'années minimum. Et Allah veut nous montrer cet état de Ibrahim, qu'Allah lui a confié de bâtir ce chantier, de bâtir la Mecque, et qu'il nous montrait qu'Ibrahim travaillait, mais en même temps priait. Prier pourquoi? Pour que Allah accepte son acte. Pourquoi? Pour que Allah accepte son acte. Pour nous montrer à nous comment faire des bonnes actions et qu'elles soient vouées 100% à Allah. Et que nos intentions doivent rester pures pour plaire à Allah et faire le bien et non pas pour avoir la réputation d'être des gens pieux ou bien des gens qui font le bien ou bien pour que sans ostentation et sans chercher à avoir une réputation ou ou bien que les gens parlent de nous et disent du bien. Non. La vraie intention d'Ibrahim et de son fils, c'était de plaire à Allah. Et c'est pour ça qu'en faisant et qu'en travaillant, ils priaient pour que Allah accepte cette bonne œuvre dont Allah leur a donné ordre de faire. C'est toi, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Il nous apprend aussi à invoquer Allah, implorer Allah en utilisant ces noms majestueux que Al-Asma al-Husna. Innaka anta as-sami' l'audient, al-alim, l'omniscient. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Notre Seigneur, Rabbana, ô notre Seigneur, fais de nous tes soumis. Rabbana waj'alna muslimayni. Fais de nous des gens musulmans à toi, des gens soumis à toi, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Oui, nous n'avons pas de honte à dire que nous sommes soumis à Allah. Muslim veut dire que tu soumets ton être et ta volonté à la volonté du Tout-Puissant. Ce n'est pas péjoratif d'être soumis à Allah. C'est péjoratif d'être soumis à ses passions, à ses désirs, à ses envies, à une quête de ce bas monde. Mais être soumis à Allah, c'est chercher la pureté de l'âme, la bonté de la main, la bonté de l'acte, l'acceptation dans l'ici-bas et l'acceptation et la récompense dans l'au-delà. Et c'est pour ça que Ibrahim Et c'est pour ça que Allah nous raconte ce passage de l'histoire d'Ibrahim et Ismaïl
pour nous montrer à quel point la prière et le travail vont ensemble. Il ne suffit pas juste de prier, bien que c'est bien de prier et de vouer son âme à Allah, mais aussi en faisant des bonnes actions, Allah nous apprend à prier aussi. À prier pourquoi? Pour que Allah nous accepte. Comment Allah va nous accepter? En étant des êtres soumis à sa volonté, en étant des musulmans. Et c'est pour ça, Rabbana waj'alna muslimayni laka, soumis à toi, et fais de notre descendance une communauté soumise à toi. Wa arina manasikana, et montre-nous nos rites. Et montre-nous nos rites et pardonne-nous. Vous savez, si Ibrahim n'avait pas demandé à Allah que Allah nous montre nos rites, chacun vénérera Allah comme bon lui semble. On va voir des gens qui font la danse des dindons. On va avoir des gens qui font n'importe quoi. Ils disent que oh, oui, moi je suis en train de plaire à Allah. Non, Allah nous a montré comment faire. 5 prières obligatoires par jour, un certain code de comportement pour l'homme et pour la femme, légèrement différent entre les deux, pour ce qui convient du mieux à la nature de chacun. Et c'est pour ça que Ibrahim et Ismaïl demandaient à ce que Allah nous montre comment le vénérer, pour que on ne trouve pas 36 000 façons de vénérer Allah. Innaka wa tub alayna, et pardonne-nous nos excès, et accepte de nous le repentir, et accepte notre repentir. Innaka anta at-tawwabur rahim, car c'est toi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. At-tawwab, l'accueillant au repentir. Ar-rahim, le tout miséricordieux. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter les versets, et pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi, certes le puissant, le sage. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Si on met ces versets dans leur contexte historique, c'est à l'époque où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam débattait avec les juifs et aussi les nazaréens, les chrétiens qui sont venus pour lui parler. Et Allah lui parle de Ismaïl et de Ibrahim dans les deux communautés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens prétendent qu'ils sont en train de suivre les enseignements d'Ibrahim. Et bien Allah dans le livre leur montre que Ibrahim était musulman, et donc c'est à eux de devenir musulmans et de suivre le prophète de la fin des temps. Aussi leur montrer que c'est Ibrahim qui a fait la prière pour que le dernier prophète messager, Rasulam minhum, soit de la descendance d'Ibrahim, et qui va leur réciter les versets et leur apprendre la sagesse et les purifier. Et pourtant, lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam va venir à eux, c'était quoi leur réaction? La majorité d'entre eux ont mécru. Et c'est pour ça qu'Allah leur dit dans le verset juste après, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham? Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Car très certainement nous l'avons choisi dans ce monde, et donc وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
nous l'avons choisi dans ce monde et dans le delà, il est certes du nombre des gens de bien. Et donc, Allah s'adresse directement à ceux qui n'ont pas cru au messager Muhammad alayhi salatu wassalam pour leur dire que Muhammad ne fait que continuer la même religion qu'Abraham. Ibrahim. Comment vous, les juifs et les chrétiens, vous dites que vous suivez Ibrahim alors que Allah vous dit que celui qui suit vraiment la religion d'Ibrahim, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Et quiconque ne croit pas à Muhammad, c'est celui qui a fait le contraire de la sagesse. C'est quoi le contraire de la sagesse? C'est quoi le contraire de la bonne foi? À vous de répondre. C'est ceux qui ont perdu leurs âmes. Illa man safiha nafsah. Wa laqad istafaynahu fi dunya. Et on l'a choisi dans l'ici-bas. Et dans le delà, il figure parmi les gens du bien. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Lorsque son Seigneur lui a dit sois musulman, aslam, il dit je me suis soumis au Seigneur de l'univers. قال أسلمت, je suis devenu musulman. ووصى بها إبراهيم ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et c'est ce que Abraham a recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous arriviez à la mort sans être soumis, muslim, à Allah. Et ensuite, Allah nous parle de la scène de mort. C'est comme si Jacob, Israël, était sur comment on dit ça en français? Sur le lit de la mort. Il était en train de mourir. Et Allah nous parle de cette scène. Imagine-toi ce très vieil homme, prophète d'Allah, Israël, entouré de ses enfants, en train de mourir. Que penses-tu qu'il va leur dire? Est-ce qu'il va leur parler d'argent? Est-ce qu'il va parler d'héritage? Est-ce qu'il va parler... Rien de tout cela. Il va parler d'une seule chose. Qu'allez-vous adorer après ma mort? C'est quoi votre religion? Et ils vont lui répondre qu'on va rester musulmans. Le texte. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob? إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi, c'est-à-dire après ma mort? قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ils répondirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, divinité unique à laquelle nous nous sommes soumis. Donc, Jacob, sur le lit de la mort, qu'est-ce qu'il demande à ses enfants? Qu'allez-vous adorer après moi? Ils leur répondirent, nous allons adorer ton Dieu, Allah.
et celui de tes ancêtres, Ibrahim, Abraham, Ismaïl. Donc, les fils d'Israël, tels que décrits dans la parole d'Allah, ont dit à leur père Israël qu'ils allaient adorer le même Dieu que Ibrahim et Ismaïl. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une grande partie de Bani Israël qui nie l'existence d'Ismaïl. Pourquoi? Pour nier la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils vont dire que non, ton unique fils c'est Ishaq. Alors que non, Allah leur dit que Ibrahim a eu un fils Ishaq et le fils d'Ishaq était Israël. Et à la mort d'Israël, les fils d'Israël ont dit à leur père qu'ils vont vénérer le même Dieu que son grand-père, c'est-à-dire Ibrahim, et leur oncle Ismaïl, Ishmaël. Donc Allah nous parle que Bani Israël savent l'existence d'Ishmaël et savent que son fils, son petit-fils, que son descendant, Mohammed, va être le dernier prophète. Et pourtant, ils vont le renier et pourtant, ils vont le prendre comme ennemi. Ilahan wahida, un Dieu unique. Wa nahnu lahu muslimun. Divinité unique et à laquelle nous sommes soumis et à laquelle nous sommes musulmans. Nous sommes les fils d'Israël étaient musulmans. Ils disaient La ilaha illallah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Et ce dernier verset, c'est l'une des bases de la justice. La justice, c'est que chacun sera responsable de ses actes. Chaque nation sera responsable de ses actes à elle. Chaque génération sera responsable de ses propres actes. Et donc, il n'est pas justice de chercher à faire payer une génération ce qu'une génération a fait. Il n'est pas justice de faire payer X ce que Y a fait. Allah veut la justice sur terre. Comme aujourd'hui, on entend parfois certains fanatiques chrétiens qu'ils devraient venger la présumée mort de Jésus sur les mains des Romains ou bien des Juifs. Mais subhanallah, ça c'est un acte qui a été fait par des gens, voilà des millénaires. Comment cherches-tu aujourd'hui à venger un acte dont tu n'es même pas sûr? Allah veut justice sur terre. Il faut qu'on absorbe bien ce concept que celui qui a fait un acte est responsable lui seul de cet acte. Et donc il ne faut pas dire que telle ou telle communauté, ils sont pas bien ou ils sont pas bons parce que on a vu telle ou telle personne de cette communauté qui a fait tel acte. Allah veut la justice, soyons des hommes et des femmes justes. Allahumma ja'alna min ibadika al-adilin, Allahumma ja'alna min ibadika al-muslimin. Oh Allah, fait que nous soyons soumis à toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.